Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre guidance sentimentale du jour. On va aller voir un peu les messages que vous avez à recevoir. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Ça peut parler très bien de vous, comme de la personne qui est dans votre cœur. Ça reste général, ça ne va pas parler à vous tous, bien entendu. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com. Vous trouverez le lien dans le descriptif. Et n'oubliez toujours pas de liker, d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos au quotidien. Allez. Alors, je vais utiliser mon oracle aujourd'hui, ainsi que les breloques. Voilà, pour changer un peu, pour que ce soit pas toujours, voilà, de la même façon. Bon. Alors, conflit, dispute, opposition. Là, il y a eu des tensions, on voit que l'énergie entre deux personnes, une énergie quand même très, c'est très tendu. Une dispute, des conflits peut-être générés par la présence d'une personne rivale, d'accord? C'est comme s'il y en a un des deux qui a prévenu l'autre. Attention, attention, mais on ne voulait pas l'entendre ou on ne prêtait pas attention à cet avertissement par rapport à une rivalité. Alors, personne rivale, compagnon ou une compagne, voilà, en tout cas, une énergie là, une présence, la présence d'autres personnes qui... pour moi, qui a généré, voilà, une fuite et beaucoup de tension entre vous avant certainement cette fuite-là. Hein. C'est tendu, on avertit, on n'entend pas ce que l'on dit, d'accord? On essaye d'avertir l'autre, on essaye de mettre l'autre, voilà, de prévenir d'un danger. Mais cette personne-là a préféré prendre la fuite plutôt que d'affronter, pour moi, cette personne rivale. Il y a eu un manque de courage, un manque de courage pour écarter cette personne-là, hein, qui est venue fragiliser la relation entre deux personnes. Ouais. Un grand manque de courage. Donc, on a préféré prendre la fuite plutôt que d'affronter une personne ou un environnement. Voilà, vous adaptez par rapport à votre situation. Alors, ouais. Il y en a un des deux qui se sent là abandonné. Hein. On se sent abandonné. Il ne reste rien, c'est plus de dialogue, on est vraiment resté sur ces conflits sans avoir pu régler, arranger les choses. On a vraiment été écartés, hein. C'est comme si là, oui, on me dit la personne rivale l'a remporté. A remporté cette bataille
Et on vous a vraiment laissé là, on vous a totalement écarté. Hein. Là, il y a quelqu'un qui se sent abandonné, qui, je pourrais même dire, humilié. J'ai le chakra-gorge qui ferme, qui se bloque. Hein. Ouais. Qui se sent humiliée, qui s'est sentie humiliée parce qu'elle n'a pas été entendue. On a averti, on a prévenu, et comme si vous avez senti comment ça allait se passer. Et vous ne vous êtes pas trompé. Si c'est vous hein, qu'on a écarté, si c'est vous qu'on a mis de côté là. Aujourd'hui, ouais, on a besoin de libérer des émotions, on a besoin d'exprimer des choses. Hein. Donc on a tout ça en nous, on garde les choses pour nous et on n'a pas moyen de parler. Hein. Vous l'entendez, ça bloque, c'est incroyable. Impossible de s'exprimer. Parce que je pense vraiment qu'on a été bloqué à tous les niveaux, on a vraiment été rejeté. Cette personne rivale, elle a pris tout, elle a pris vraiment possession de l'autre et voilà, de son territoire. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Quelqu'un de très, comment dire, ouais, manipulateur et qui a bien préparé son coup. Vraiment, qui a tout fait pour que vous soyez écarté et totalement écarté et dans l'impossibilité, l'incapacité de vous exprimer, de vous expliquer, de vous faire entendre. Enfin, on a vraiment un grand blocage pour moi par rapport à cette personne rivale. Alors, on a la communication, hein, la reprise de dialogue et on a la fragilité. On aimerait reprendre le contact, mais au vu de ce qui s'est passé, on se sent incapable de le faire. Trop fragile, on est encore beaucoup trop touché par ce qui s'est passé. Alors, soit l'autre également, hein, l'autre qui aimerait reprendre contact, mais on se sent là, c'est fragile. Hein, c'est la confiance a été fragilisée, la relation a été fragilisée. Comment reprendre contact? Comment voilà, renouer contact avec la personne, hein, et on en a besoin. Hein, ça, c'est vraiment important de pouvoir s'expliquer, revenir sur voilà, cette injustice, parce que pour moi, il y a injustice que vous avez vécue là. Et tant qu'on n'évacue pas les choses, on va mal le vivre. Hein. Pour moi, on a de la souffrance. Hein. On le vit pas bien, on en souffre, ça va pas. Hein. C'est compliqué, c'est le fait de ne pas justement pouvoir exprimer le silence, exprimer les choses. Ouais, on vous impose le silence. Cette personne rivale a instauré, a tout fait pour instaurer le silence entre vous deux. Vraiment, c'est coupé de tous les côtés et peut-être même l'entourage, hein, vraiment isoler l'autre. C'est-à-dire, voilà, les personnes que vous pouviez côtoyer tous les deux, eh ben, même à ce niveau-là, pour moi, il y a eu vraiment coupure. C'est-à-dire, ceux qui vous côtoient, ben, ne côtoieront plus l'autre. Hein, c'est ce que j'entends. On a vraiment là, en division, on divise. On dresse un mur énorme en tout cas, entre vous deux. Hein. La méchanceté, la médisance. Hein, là, on a affaire à un rival ou une rivale ou des... Alors, je ne sais pas comment on dit, des rivaux, oui, je pense. Des rivales, je ne sais pas. qui ont vraiment
user de stratégie, méchanceté. On a vraiment ouais, monté là tout un plan pour vous séparer, vous écarter et pour vous mettre dans une posture où on se sent totalement impuissant. Totalement impuissant. Mais ce que je ressens, c'est que c'est d'un côté comme de l'autre. Vraiment. Vous deux, on vous a... on va voir les breloques. Cette personne, elle a peur. Elle a peur de communiquer avec vous. Il y a une crainte pour moi qui est... ouais. Ça la tourmente au quotidien. Elle a peur de communiquer avec vous, elle a peur pour moi des représailles, elle a peur du retour de bâton, elle a peur des autres. C'est vraiment, j'ai peur des autres, je suis enchaînée aux autres ou à l'autre, j'ai peur de communiquer, c'est quelque chose, voilà, je me sens complètement ligotée, je me sens vraiment la prise au piège pour moi, clairement, emprisonnée, d'accord. On m'a fait un lavage de cerveau, on a voilà, joué avec moi, on m'a complètement manipulée. J'ai peur de revenir à la communication parce que j'ai peur d'être à nouveau rattrapée, à nouveau ligotée. J'ai peur de revivre la même chose, j'ai peur des autres, j'ai peur de la réaction des autres parce que vous deux générez en fait votre relation, elle a généré énormément de jalousie, beaucoup de jalousie. On ne pouvait pas vous voir ensemble, on ne voulait pas vous voir heureux, on ne voulait pas, hein. Il était peut-être même question d'engagement entre vous deux, de mariage. En tout cas, c'était vraiment parti pour. On avait... voilà, tout pour être heureux et ça a été insupportable hein, du côté de la rivalité. Hein. Ouais, vous avez vécu l'injustice, clairement. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle choisit le silence pour éviter de revivre le même épisode que vous avez vécu. Hein. Ouais, on a peur. Elle aimerait tellement prendre de vos nouvelles, vous donner des nouvelles. Elle aimerait tellement là revenir sur ce qui s'est passé parce que vous avez été victimes tous les deux. Et elle est pour moi, elle est bloquée. Elle est bloquée, elle est tétanisée. Enfin voilà, elle est convaincue que elle sera toujours enchaînée, toujours bloquée. Elle n'arrive pas à couper des liens là. Il y a des liens qui ne sont pas coupés avec cette rivalité-là. C'est toujours présent dans sa vie, c'est toujours là. Et comme si elle se sent liée à jamais à cette personne ou ces personnes qui ont le contrôle total, hein, j'ai l'impression, de sa vie, hein, comme si il faut passer par ces personnes, demander l'autorisation. Si on n'a pas l'autorisation, on ne peut pas. J'ai vraiment une personne qui est complètement manipulée et qui n'est pas du tout maître de sa propre vie, là. Ouais.
influence de toute façon néfaste, une influence là qui est pas très saine. Ouais, et on se ferme, on garde le silence, comme le petit enfant qui n'ose pas, qui a peur. Il a peur d'être puni, il a peur des représailles, donc il ne bouge pas, il n'agit pas, il aimerait agir, mais il est sous influence. Et si ouais, vous vivez cette situation et que ouais, vous subissez ce silence, ouais, ça vous permet de comprendre pourquoi l'autre là est en silence, pourquoi il n'arrive pas à venir à vous malgré ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, malgré cette injustice que vous avez vécue tous les deux. On a une peur qui tétanise cette personne-là. Ouais. Ça va être compliqué, à partir du moment où on ne reprend pas son plein pouvoir. On a peur, voilà, la foudre. Alors, la communication et la foudre derrière. C'est j'aimerais communiquer, mais j'ai peur des conséquences. Voilà. Ça empêche cette personne d'être sereine, ça l'empêche de voilà, d'avoir ce plein pouvoir, d'être équilibrée, alignée avec ce qu'elle veut faire. Et on a vraiment quelqu'un qui veut communiquer, mais qui a peur. Je pense que vous avez ramassé tous les deux. À mon avis, bon, ce qu'on a vu au départ là, enfin. Il y avait danger, il y a ce danger qui est là. Un de vous deux l'a senti, a averti l'autre en vain, et ça s'est vraiment passé. Ce que vous avez senti venir est arrivé. Ouais, l'autre ne vous a pas écouté, n'a pas pris au sérieux ces avertissements-là. À minimiser les choses, je pense que vraiment cette personne ne se rendait pas compte par rapport à la personne rivale. Elle ne se rendait pas compte à quel point cette personne rivale-là avait du pouvoir. Elle n'était pas consciente de ça. Et elle s'en est rendue compte là, après coup. Une fois que voilà, la dispute et le silence est arrivé. C'est après, ouais. La prison, l'enfermement. Il va falloir là mettre un coup dans tout ça. Ouais. Cette personne, elle va pas pouvoir rester dans cet état émotionnel. C'est pas possible. Aujourd'hui, on est face à quelqu'un qui se sent comme un enfant, qui a envie de parler et qui est tétanisé. Voilà, qui a peur des représailles. C'est là, il va falloir user de courage, de force. Il va falloir taper fort. Alors, quand je dis taper fort, attention, on va pas aller... vous me comprenez, il va falloir là vraiment mettre un grand coup dans tout ça, dans tout ce bordel, j'ai envie de vous dire, pour stopper cette manipulation et cette emprise, parce que pour moi là on est vraiment dans une emprise. On n'agit pas comme on voudrait, on ne fait pas ce qu'on veut de notre vie, on est vraiment en privé de liberté totale. Et cette personne-là, elle en a conscience aujourd'hui. Ben ouais, elle en a pris conscience parce que aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle veut communiquer avec vous et qu'elle a, voilà, elle se dit waouh. Si je reprends contact avec l'autre, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus encore? Et ça, on a la force. L'action, la force, le courage. Il va falloir être cash, il va falloir être radical. On n'a pas d'autre choix. Ça peut pas se faire dans la douceur, dans des explications. Ça va se faire vraiment de façon très radicale, brutale pour moi. Il n'y a pas d'autre moyen.
on a la lettre X, F, Z et K. Voilà, prénom, nom de famille. Voilà. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite.